Vous pensez connaître le fonctionnement du monde, président, parlement, multinationales, et si tout cela n'était qu'une façade, un écran derrière lequel se cachent les véritables maîtres du jeu, et si je vous disais que, tout au long de l'histoire, des groupes de personnes ont pris dans l'ombre des décisions qui ont façonné le destin de millions d'individus, aujourd'hui nous allons lever le voile sur les 30 sociétés secrètes les plus puissantes et les plus mystérieuses qui ont réellement dirigé le monde. Préparez-vous, car après cette vidéo, votre perception de l'histoire pourrait changer à jamais. Et la question principale à laquelle nous tenterons de répondre est la suivante. Ne continue-t-elle pas à nous contrôler, là, tout de suite? Avant d'entamer notre voyage dans le monde des ombres, définissons ce qu'est réellement une société secrète. Il s'agit fondamentalement d'une organisation qui dissimule ses activités, ses objectifs et ses membres au grand public. Leurs raisons d'exister sont variées. La protection de connaissances interdites, la recherche du pouvoir politique, l'enrichissement financier ou simplement l'union des élites. Leur force réside dans le secret. Elles opèrent par l'intermédiaire de leurs membres, infiltrés dans les plus hautes sphères du pouvoir, des affaires et de la science. Bien sûr, une grande partie des histoires qui les entourent ne sont que mythes et inventions. Mais, comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Notre mission aujourd'hui est de démêler le vrai du faux et d'examiner l'influence réelle de ces mystérieux ordres et clubs. Commençons bien sûr par les plus célèbres, les Illuminés de Bavière. Fondé en 1776 par Adam Weishaupt, cet ordre n'a officiellement existé que 10 ans. Leur objectif déclaré était de combattre la superstition, les abus de pouvoir étatique et l'influence de l'Église. Mais les théoriciens du complot en sont convaincus, l'ordre n'a pas disparu. Il est simplement entré dans une clandestinité encore plus profonde. On dit que ce sont les Illuminés qui ont orchestré la Révolution française et qu'ils cherchent encore aujourd'hui à instaurer un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial unique, affranchi des religions et des frontières nationales. Beaucoup considèrent d'ailleurs le symbole de l'œil de la Providence visible sur le billet d'1 $ comme leur signature. Abordons maintenant le sujet des francs-maçons. C'est l'une des fraternités les plus anciennes et les plus répandues au monde. Leur histoire plonge ses racines dans les corporations médiévales de bâtisseurs. Les maçons sont reconnus pour leurs rituels, leurs symboles, tels que le compas et l'équerre, et leur système de degrés d'initiation. Officiellement, ils se consacrent au perfectionnement moral de l'individu et à la bienfaisance. Officieusement, cependant, on les accuse de mettre en place un réseau d'influence mondiale qui contrôlerait la politique et les finances de la planète. De nombreux pères fondateurs des États-Unis, dont George Washington, étaient francs-maçons. Ce fait ne fait qu'alimenter les théories concernant l'étendue de leur pouvoir occulte. Revenons maintenant à l'époque des croisades. L'ordre du Temple, officiellement connu sous le nom des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Cet ordre militaro-religieux était l'un des plus riches et des plus puissants de l'Europe médiévale. Ils ont créé ce qui est considéré comme le premier système bancaire au monde, accordant des prêts aux rois et aux nobles. Leur richesse inouïe et leur influence colossale ont finalement causé leur perte. En 1307, le roi de France Philippe IV dit le Bel, qui devait d'énormes sommes à l'ordre, accusa les Templiers d'hérésie et d'adoration du diable. L'ordre fut démantelé, mais la légende prétend que les chevaliers survivants réussirent à préserver leurs trésors et leurs connaissances, fondant de nouvelles sociétés secrètes. De l'Europe au Moyen-Orient, l'ordre des assassins, les Nizaris ou Ismaéliens nizarites, que leurs ennemis appelaient les Hachichins, était une secte mystérieuse qui a semé la terreur parmi les dirigeants du Khaïm au XIIIe siècle. Leur chef, connu sous le nom du vieil homme de la montagne, dépêchait ses guerriers les plus fidèles pour commettre des assassinats politiques ciblés. Les assassins étaient passés maîtres dans l'art du déguisement et de l'espionnage. Leur méthode était si redoutable que leur nom est devenu un terme générique pour désigner un tueur à gages. Ils opéraient depuis leur forteresse imprenable d'Alamut et ont longtemps constitué une véritable force politique dans la région, une puissance que même les sultans les plus puissants devaient respecter. Retour en Europe, direction la Renaissance. L'ordre de la Rose-Croix.
C'est une fraternité mystérieuse dont l'existence fut révélée au début du XVIIe siècle par la publication de plusieurs manifestes. Les Rose-Croix affirmaient détenir des connaissances ésotériques héritées des sages de l'Antiquité. Leurs pratiques incluaient l'alchimie, le mysticisme et la recherche d'une réforme universelle de l'humanité. Beaucoup estiment qu'un tel ordre n'a peut-être jamais existé et qu'il ne s'agissait que d'une vaste mystification intellectuelle. Pourtant, les idées de la Rose-Croix ont exercé une influence considérable sur la franc-maçonnerie et d'autres courants ésotériques, structurant de larges pans de la pensée mystique occidentale. Direction, le Nouveau Monde, au cœur d'une de ses universités les plus prestigieuses, Skull and Bones. Il s'agit de la société secrète de l'université de Yale, fondée en 1832. Chaque année, seuls 15 étudiants de dernière année y sont initiés, rejoignant ainsi une élite puissante. Ses membres comptent plusieurs présidents des États-Unis, y compris les deux Bush et William Taft, ainsi que des juges de la Cour suprême, des sénateurs et des dirigeants des plus grandes multinationales. On dit que les Bone Men s'entraident tout au long de leur vie, tissant un réseau invisible qui pèse sur la politique américaine et mondiale. Leurs rituels et leurs objectifs sont jalousement gardés secrets. Mais qu'en est-il des sociétés secrètes contemporaines? Le groupe Bilderberg. Il ne s'agit pas d'un ordre ancien, mais d'une conférence privée annuelle fondée en 1954. Elle réunit entre 120 et 150 des personnalités les plus influentes de la planète, chefs d'État, banquiers, dirigeants de multinationales et magnates des médias. Les réunions se tiennent à huis clos, la presse n'y est pas admise. Officiellement, c'est une plateforme d'échange informel pour discuter des problèmes mondiaux. Les théoriciens du complot, cependant, sont convaincus que c'est là que se prennent les décisions clés concernant la politique et l'économie mondiale, et que le club représente un véritable gouvernement mondial de l'ombre. Plongeons dans l'Allemagne du début du XXe siècle et découvrons la société Thulé. Cette société occulte basée à Munich fut le véritable précurseur idéologique du parti nazi. Ses membres étaient obsédés par la suprématie raciale aryenne et par la quête incessante de la patrie ancestrale mythique du Nord, Thulé ou Hyperborée. Ils pratiquaient des rituels mystiques et croyaient pouvoir entrer en contact avec des intelligences supérieures. De nombreuses figures clés du futur Troisième Reich, notamment Rudolf Hess et Alfred Rosenberg, étaient d'ailleurs membres de cette société. C'est la société Thulé qui a fourni la base idéologique et financière au parti naissant d'Hitler, exerçant ainsi une influence absolument monstrueuse sur le cours de l'histoire mondiale. Le prieuré de Sion. Cette organisation a acquis une notoriété mondiale grâce au célèbre roman Le Code da Vinci. D'après la légende, le prieuré aurait été fondé en 1099 et sa mission principale consistait à protéger les descendants de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Parmi ces soi-disant grands maîtres, on retrouverait des figures comme Léonard de Vinci, Isaac Newton ou encore Victor Hugo. Ça semble absolument invraisemblable, n'est-ce pas? Et pour cause. Les historiens ont en effet prouvé que le prieuré de Sion n'est qu'une grandiose mystification, entièrement inventée au milieu du XXe siècle par un Français, Pierre Plantard. Néanmoins, cette histoire démontre à quel point reste fascinante l'idée même d'une ancienne société secrète détentrice du plus grand secret de l'humanité. L'Ordo Templi Orientis, ou l'Ordre des Templiers d'Orient. Fondé au début du XXe siècle, cet ordre a gagné en notoriété principalement grâce à son leader le plus célèbre, Aleister Crowley, celui-ci, qui s'est autoproclamé la Grande Bête 666, a élaboré pour l'ordre un corpus de rituels magiques et la philosophie de la téléma. Le précepte fondamental de cette doctrine est « fais ce que tu voudras ». L'ordre y pratiquait notamment la magie sexuelle et des rites ésotériques dans une quête de libération spirituelle de l'individu. Malgré sa réputation souvent scandaleuse, l'enseignement de Crowley a exercé une influence considérable sur la contre-culture occidentale, la musique et l'occultisme contemporain. Italie au XIXe siècle. Les Carbonari, littéralement les charbonniers. Il s'agissait d'un réseau de sociétés secrètes révolutionnaires.
luttant à la fois contre la domination autrichienne et pour l'unité italienne. Ils organisaient des complots et des insurrections armées. Leur structure imitait celle de la franc-maçonnerie, avec des rituels secrets et des serments solennels. Les Carbonari ont joué un rôle crucial dans le Risorgimento, ce grand mouvement d'unification nationale. Bien que beaucoup de leurs révoltes aient été écrasées, leur action a indéniablement pavé la voie vers la création d'un État italien unifié. C'est la preuve qu'une société secrète peut véritablement être la force motrice d'une lutte pour la libération nationale. La guerre de sécession aux États-Unis, les Chevaliers du Cercle d'Or. Il s'agissait d'une société secrète opérant en faveur de la Confédération. Leur but ultime était de fonder un nouvel empire esclavagiste, englobant non seulement les États du sud des États-Unis, mais aussi le Mexique, l'Amérique centrale et toutes les îles des Caraïbes. Ils menaient des opérations d'espionnage et de sabotage, allant même jusqu'à tenter d'organiser des insurrections dans les États du Nord. Des rumeurs persistantes affirment que ce sont les chevaliers qui ont orchestré l'assassinat d'Abraham Lincoln. Et d'ailleurs, leur trésor colossal, jamais retrouvé, continue d'être activement recherché par les chasseurs de trésors à travers tout le sud américain, les Balkans, au début du XXe siècle. C'est là qu'opérait la Main Noire. Son nom officiel, Unité ou mort. Il s'agissait d'une organisation nationaliste secrète serbe dont le but était d'unifier tous les Slaves du Sud en un seul État. Les membres de la Main Noire occupaient des postes très influents au sein de l'armée et du gouvernement serbe. C'est cette organisation même qui a planifié et exécuté l'assassinat de l'archiduc autrichien François Ferdinand à Sarajevo en 1914. Cet événement est devenu le prétexte formel au déclenchement de la Première Guerre mondiale, un conflit qui allait changer à jamais la carte de l'Europe et du monde. La Révolution américaine, les Sons of Liberty ou Fils de la Liberté. Cette organisation secrète luttait pour la défense des droits des colons américains et s'opposait fermement à la politique fiscale de la couronne britannique. Ils opéraient sous le célèbre slogan « No taxation without representation », pas d'impôt sans représentation. Les Sons of Liberty organisaient des manifestations, des boycotts de marchandises anglaises et menaient des actions de désobéissance civile. Leur coup d'éclat le plus célèbre fut la Boston Tea Party de 1773, un événement qui devint l'un des principaux catalyseurs de la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est l'exemple type d'une société secrète née d'une protestation populaire et qui est parvenue à la création d'une nouvelle nation. Italie, seconde moitié du XXe siècle. La loge maçonnique Propaganda Due, ou P2. C'était une organisation clandestine qui opérait au sein de la franc-maçonnerie italienne. Son leader, Licio Gelli, a mis en place un véritable État dans l'État. La loge recrutait des politiciens de haut rang, des militaires, des magistrats, des journalistes et des hommes d'affaires influents. La P2 fut accusée d'être impliquée dans l'organisation d'attentats, des systèmes de corruption massifs et une tentative de coup d'État. En 1981, lorsque la liste de ses membres fut rendue publique, un scandale politique retentissant ébranla l'Italie. C'est un exemple frappant de la façon dont une société secrète peut saper et corrompre les institutions démocratiques de l'intérieur. L'Ordre des Neuf Angles. Cette organisation est considérée comme l'une des plus scandaleuses et des plus sinistres du satanisme contemporain. Fondé au Royaume-Uni, l'ordre prône une voie radicale et extrémiste visant la destruction de la société occidentale contemporaine. Son idéologie est un mélange détonnant de satanisme, de néonazisme et de darwinisme social. L'ordre cautionne ouvertement les sacrifices humains et les actes terroristes qu'il voit comme un moyen d'accélérer l'avènement de l'ère des ténèbres. En raison de cette idéologie extrême et de ses incitations directes à la violence, les activités du groupe font l'objet d'une surveillance et d'une préoccupation sérieuse de la part des autorités et des forces de l'ordre à travers le monde. Fin du XIXe siècle, en Grande-Bretagne. C'est l'époque de l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Cet ordre fut un véritable creuset où vinrent se fondre de nombreuses traditions ésotériques, la Kabbale, le tarot, l'astrologie et l'alchimie. Son influence sur l'occultisme occidental du XXe siècle fut absolument colossale. Il comptait dans ses rangs des figures emblématiques comme le poète William Butler Yeats et
bien sûr, Aleister Crowley, ce dernier ayant d'ailleurs créé par la suite sa propre doctrine. L'Aube dorée a élaboré un système complexe de rituels et d'initiation dont de nombreux éléments sont toujours utilisés par les ésotéristes contemporains. Chaque année en juillet, au cœur des forêts de Californie du Nord, se déroule un rassemblement secret rassemblant les hommes les plus puissants du monde. Il s'agit du célèbre Bohemian Grove. Ce cercle très fermé compte parmi ses membres des présidents, de hauts responsables gouvernementaux, des banquiers et des magnates des médias. Officiellement, c'est un lieu de retraite où l'élite peut se détendre, se défaire de ses responsabilités et retrouver son âme d'enfant. Cependant, selon les théories du complot, c'est précisément dans cette ambiance informelle que seraient conclues les transactions politiques et les accords commerciaux les plus cruciaux. Le rituel annuel de la crémation du souci, au cours duquel une effigie est brûlée, est particulièrement controversé et alimente de nombreux soupçons de pratiques païennes. Le Council on Foreign Relations, CFR. Fondé en 1921, ce think tank américain est souvent désigné comme l'un des instruments clés du gouvernement de l'ombre. Il rassemble des personnalités de premier plan issues du monde politique, des affaires et des cercles académiques. Le CFR publie l'influent magazine Foreign Affairs et élabore des rapports analytiques qui, pour beaucoup, façonnent la politique étrangère des États-Unis. Ses détracteurs affirment que le Conseil sert de forum où les élites mondialistes coordonnent leurs plans de gouvernance mondiale, promouvant l'idée de la globalisation au détriment des intérêts nationaux. La Commission trilatérale, fondée en 1973 sous l'impulsion de David Rockefeller, cette organisation réunit des représentants d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest et de la région Asie, principalement le Japon. Son but est de promouvoir une coopération plus étroite entre ces trois zones géographiques. Si l'objectif semble anodin, les critiques, eux, y voient un nouvel outil pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Selon eux, ce groupe élitiste vise à mettre en place des structures supranationales qui dirigeront l'économie et la politique mondiale en court-circuitant les processus démocratiques. Et maintenant, un peu d'ufologie. Majestic 12. Selon une théorie du complot très répandue, il s'agissait d'un groupe ultra-secret composé de scientifiques, de militaires et de hauts fonctionnaires, mis en place en 1947 par le président Truman pour enquêter sur le célèbre crash d'OVNI de Roswell. L'objectif de Majestic 12 était d'étudier les technologies extraterrestres récupérées, mais aussi de dissimuler au public la vérité sur les contacts avec des aliens. L'existence de ce groupe n'a jamais été prouvée et de nombreux experts considèrent les documents qui en attestent comme de pures contrefaçons. Pourtant, pour les ufologues, Majestic 12 reste le symbole le plus emblématique d'un complot gouvernemental visant à cacher la présence extraterrestre sur Terre, la noblesse noire. C'est le terme utilisé pour désigner de puissantes familles aristocratiques européennes, majoritairement italiennes, dont on prétend qu'elles gouvernent secrètement le monde depuis des siècles. On estime que leur autorité s'appuie sur la mainmise qu'ils exerceraient sur la finance mondiale, en particulier par l'intermédiaire du Vatican et des grandes banques internationales. Pour les théoriciens du complot, la noblesse noire serait à l'origine de la plupart des guerres, révolutions et crises économiques majeures, orchestrant la manipulation de l'humanité pour leur seul bénéfice. Ils seraient les tireurs de ficelles ultimes, considérés comme étant hiérarchiquement supérieurs au club de Bilderberg et à la commission trilatérale. Le Hellfire Club. Au XVIIIe siècle, plusieurs clubs de ce type ont vu le jour en Grande-Bretagne et en Irlande. Le plus célèbre d'entre eux fut fondé par Sir Francis Dashwood. Il s'agissait de sociétés réservées à la haute société, dont les membres se réunissaient pour des orgies arrosées et des simulacres de rituels sataniques. Si l'objectif principal affiché était le divertissement et la provocation, ces clubs comptaient parmi leurs membres des personnalités politiques extrêmement influentes. Cela suscita la rumeur selon laquelle, dissimulées sous un voile de pur hédonisme, des alliances politiques y étaient conclues et des complots ourdis. Le Hellfire Club est ainsi devenu le symbole des vices secrets et de l'hypocrisie de la classe dirigeante.
La Fraternité fenienne, organisation révolutionnaire irlandaise, elle fut fondée au milieu du XIXe siècle. Son objectif principal était d'établir une république irlandaise indépendante par la voie d'une insurrection armée contre le pouvoir britannique. Les Féniens opéraient comme une société secrète, structurée autour de serments et de cellules actives en Irlande, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ils ont organisé plusieurs soulèvements et ont même mené des raids sur le territoire canadien en partant des États-Unis. Bien que leurs tentatives aient échoué, l'action des Féniens a jeté les bases du futur mouvement de libération irlandais et a préparé la voie à la création de l'armée républicaine irlandaise, la synarchie. Il s'agit d'une forme de gouvernement hypothétique selon laquelle un pays serait dirigé par une société secrète et élitiste rassemblant les meilleurs représentants de l'industrie, de la finance et du monde scientifique. Ce terme a explosé en popularité en France dans les années 1930. Les conspirationnistes de l'époque prétendaient qu'un pacte synarchique secret existait, visant à renverser les régimes républicains pour y installer un pouvoir autoritaire, aux mains des seuls technocrates. L'idée de la synarchie fut même utilisée pour éclairer de nombreux événements politiques majeurs, allant de la déroute française de 1940 jusqu'aux prémices de la construction européenne. La Société Vril, encore une organisation mystique étroitement liée à l'Allemagne nazie. Selon la légende, il s'agissait d'une société féminine secrète, composée de médiums, qui aurait établi un contact avec une civilisation extraterrestre vivant sous terre. Ces entités leur auraient révélé la connaissance d'une énergie mystérieuse, l'énergie Vril, capable de fournir au Troisième Reich une arme absolue, voire la capacité de créer des soucoupes volantes. Bien que la plupart des historiens considèrent la société Vril comme une pure invention, cette histoire est devenue une composante essentielle du mythe ésotérique nazi. L'Ordre du Dragon, fondé au XVe siècle par Sigismond, empereur du Saint-Empire romain germanique, cet ordre chevaleresque et monarchique avait pour but principal de défendre la chrétienté contre l'avancée de l'Empire ottoman. Son membre le plus célèbre fut Vlad II Dracul, le père de ce fameux Vlad l'Empaleur, ou Vlad Tepes, celui-là même qui servit de prototype au mythe du comte Dracula. L'ordre regroupait l'élite de l'Europe centrale et orientale. En faire partie, c'était appartenir à un cercle très restreint de défenseurs de la foi, jouissant d'une influence politique et militaire considérable dans toute la région. Les Cathares étaient un mouvement religieux florissant dans le midi de la France, principalement au cours des XIIe et XIIIe siècles. L'Église catholique les considérait sans appel comme des hérétiques. Les Cathares possédaient leur propre hiérarchie ecclésiastique, leurs rituels spécifiques et leurs propres textes sacrés. Ils croyaient que le monde matériel avait été créé par une divinité mauvaise et aspiraient, par-dessus tout, à la libération de l'esprit. En raison des persécutions massives de l'Église, les Cathares ont été contraints d'opérer comme une véritable société secrète, dissimulant à la fois leurs croyances et l'identité de leurs dirigeants. Finalement, une croisade d'une extrême violence fut organisée contre eux. Ce conflit les a pratiquement anéantis, transformant les Cathares en un symbole éternel de martyrs et de résistance. Mais passons à notre époque, à l'ère d'Internet. Cicada 33301, c'est le nom d'une organisation énigmatique qui, entre 2012 et 2014, a publié en ligne des puzzles d'une complexité redoutable. Le but déclaré était, disait-on, de recruter des individus de haute intelligence. Ces énigmes nécessitaient des connaissances en cryptographie, en mathématiques et en littérature, tout en obligeant les participants à se déplacer dans le monde réel pour trouver des indices. Personne ne sait encore qui se cache derrière Cicada, des services secrets, un groupe de hackers ou une obscure corporation. C'est l'exemple parfait de la société secrète moderne qui utilise les technologies numériques pour sa phase de recrutement. Terminons avec l'ordre des Jésuites. Officiellement connu sous le nom de Société de Jésus, cet ordre religieux catholique fut fondé en 1534. Les Jésuites sont réputés pour leur discipline de fer, leur fidélité inébranlable au souverain pontife et leur excellence académique.
Cependant, pendant des siècles, l'ordre a été la cible d'accusations, celle d'agir comme une société secrète au sein même de l'Église, n'hésitant pas à recourir à l'espionnage, aux intrigues politiques, voire à l'assassinat pour parvenir à ses fins. Surnommée l'armée secrète du pape, leur influence considérable sur la politique des États semait la terreur et la méfiance. Cette omniprésence conduisit inéluctablement à leur bannissement de dizaines de nations. Ainsi, nous avons passé en revue 30 sociétés secrètes qui, d'une façon ou d'une autre, ont incontestablement marqué l'histoire, des ordres de chevalerie et des fraternités mystiques jusqu'aux clubs d'élite contemporains et aux mystères du web. Qu'est-ce qui relève de la vérité pure et qu'est-ce qui n'est qu'une belle légende? À vous de juger, mais une chose est certaine, l'histoire que nous lisons dans les manuels n'est que la pointe de l'iceberg. Sous sa surface, il a toujours existé, et il existera toujours, des courants souterrains, des alliances secrètes et des groupes d'individus en quête de pouvoir et de savoir inaccessibles au commun des mortels. Le monde est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé plonger dans ce monde de mystères et de conspirations, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles enquêtes. Et bien sûr, activez la cloche de notification. Et maintenant, place à la question. Selon vous, quelle est la société secrète la plus influente de l'histoire? Ou peut-être avons-nous oublié de mentionner une organisation cruciale? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire et d'en discuter. À très bientôt.